Cher Scorpion, je suis Victoire de la Maison de la Cartomancie. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois d'avril 2024. Alors que se passe-t-il au-dessus de votre tête, ami Scorpion? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Bélier. Bien entendu, la nouvelle lune du 8 va le rejoindre. Vénus, dès le 5, va rejoindre également le Soleil. Mars est toujours pour votre plus grand bonheur dans le signe du Poisson, mais en fin de mois rentrera dans le signe du Bélier. Mercure est déjà dans le signe du Bélier et commence sa rétrogradation dès le 1er, le 2. Nous sommes sous la domination de ce signe-là. Quelles sont ses valeurs? Le Bélier est le premier signe du zodiaque. Il représente le printemps, comme ça, la sève qui remonte. C'est un signe de feu, bien entendu. Et sa planète, c'est Mars, le dieu de la guerre, un peu comme vous, mais vous avez Pluton en plus, ami Scorpion. Mais lui, c'est Mars, c'est sa planète dominante. C'est pour ça qu'on dit qu'il est si actif, comme ça, aussi énergique, aussi audacieux, aussi provoquant. Et bien entendu, il a tendance à réfléchir après avoir foncé. Évidemment, il a les défauts de ses qualités, hein, aussi simple que ça. Il est quand même obsessionnel, entêté, pas aussi têtu que le taureau, mais quand même entêté, obsessionnel. Et encore une fois, il a tendance à agir avant de réfléchir. Voilà sous quelle domination nous allons être tout ce mois-là. Mais pour vous, amis Scorpions, ce que vous allez devoir véritablement penser, et surtout en amour, c'est cette belle Vénus qui est dans le signe du Bélier, qui vous donne la niaque, qui vous donne envie. Voilà, Vénus dans le Bélier, mais il y a aussi Mars, hein, qui est une de vos planètes, et qui est dans le signe du Poisson. Et là, le fait que ça soit dans la douceur du Poisson comme ça, ben, ça vous donne envie d'être prévenant, de vous reconnecter comme ça à votre sensibilité et votre sensualité également, ami Scorpion. Donc, effectivement, que ce soit votre conjoint, votre amoureux, votre amoureuse, va plutôt en bénéficier, surtout si vous êtes un couple déjà uni, ça va être vraiment une belle période. En tout cas, vous allez tout faire pour que ça fonctionne. Si vous êtes célibataire, c'est un peu différent dans le sens où Mercure va toucher, qui est en train de rétrograder actuellement, va toucher tellement de personnes que vous risquez de rencontrer ce genre de personnes. Et là, effectivement, il va falloir un peu de patience et vous n'en avez pas. Vous ne voulez pas être patient, vous voulez vivre l'instant présent tout de suite maintenant. Et si on commence à se prendre un peu la tête, ça ne vous intéresse pas du tout. Et vous partez, ça c'est le cas de le dire. En tout cas, si vous êtes en couple, profitez-en. Et puis, votre conjointe, votre partenaire sera ravi d'être auprès de vous sur ce mois-là. C'est rare en amour que ça fonctionne sur ce mois-ci. Hein. Vous voyez, il n'y a que le lion et le scorpion. Hein. Les autres signes sont souvent très touchés au niveau de leurs amours parce qu'il y a des malentendus, des contretemps et tout ça envenime une relation. Mais c'est ce qui risque de vous arriver, ami Scorpion, mais dans votre vie professionnelle. C'est ça. Alors, effectivement, le fait que vous êtes réveillé, vous êtes quand même décidé comme ça à réussir au niveau professionnel, ça n'empêche pas tous ces contretemps comme ça, ces appels que vous attendez qui ne viennent pas, qui sont dus toujours à Mercure qui rétrograde. Hein. Mercure qui rétrograde, on attend des coups de fil, on attend des réponses qui ne viennent pas. Ou alors, les gens sont tellement stressés, ils disent non tout de suite, avant même d'avoir réfléchi si la proposition a été bonne ou pas. Donc, tout ça va vous mettre un petit peu sur les nerfs. Pourquoi? Parce que vous êtes impatient, parce que vous êtes en train de vivre un peu toutes ces énergies un peu du bélier. Vous êtes décidé à avancer. Et là, on vous bloque. On remet à plus tard, au lendemain. Vous avez peut-être des voyages à faire. Et ben, ils sont reportés à cause de grèves. Puisque, encore une fois, Mercure régit également tout ce qui est trafic, hein. Trafic aérien, la SNCF, le courrier, tout ça. Hein. Le Mercure régit le commerce, le trafic, les deals, la communication, les voleurs aussi. Mais là, tout le monde, là, Mercure rétrogradant, on a tendance à attendre quelque chose qui risque d'arriver en fin de mois, hein, puisque Mercure va arrêter de rétrograder à partir du 25
de ce mois-ci et donc automatiquement les choses reprendront leur cours après normalement. Bien qu'après, pour vous, amis Scorpion, c'est Pluton, votre planète qui va commencer à rétrograder. Mais là, pour l'instant, on n'y est pas. Là, ça sera sur le mois prochain. Là, aujourd'hui, c'est Mercure qui rétrograde. Donc, difficulté de ça. Gardez votre sang-froid, amis Scorpion. Ce n'est qu'un laps de temps. Vous inquiétez pas, les réponses vont arriver. Voilà, ça met juste un petit peu plus de temps que prévu. Vous risqueriez peut-être à la fin du mois avoir les réponses qui arrivent, vous comprenez? Donc voilà, gardez, je l'avais bien noté, gardez votre calme et votre sang-froid. En même temps, de toute manière, encore une fois, hein, le fait que le 24, la pleine lune est dans votre signe, toujours, hein, c'est toujours pareil, hein, la pleine lune sera dans votre signe quand la nouvelle lune arrivera, donc après dans le taureau, hein, juste après la nouvelle lune arrive. Donc la pleine lune sera donc dans votre signe, et donc le fait que ça soit dans votre signe, bah, ça vous remet la niaque. En plus, le 25, Mercure reprend sa route. Bref, la dernière semaine, vous allez vous dépêcher de finir ce que vous devrez faire. Pour les demandeurs d'emploi, j'ai plutôt des difficultés. Quand Mercure rétrograde, c'est toujours compliqué, ou alors on vous met sur des postes qui ne vous conviennent pas, ou alors ce qu'on vous avait dit que vous alliez faire, voilà, ce qui était dit sur le papier ne verra pas le jour. Enfin bref, c'est toujours un peu comme ça, un peu bizarre. Donc, mais encore une fois, gardez votre calme et attendez le 25. Voilà, où la dernière semaine, il y a quand même des choses assez intéressantes qui peuvent arriver dans votre vie. Donc attendez ça. Et surtout, encore une fois, gardez votre calme dans le sens avec, mais je le dis pour tout le monde, à cause de Mercure, il y a tellement de malentendus quand Mercure rétrograde que les gens peuvent se prendre la tête, les gens peuvent être anxieux alors qu'il faut juste attendre 3 semaines et puis ensuite les choses arrivent. Au niveau financier, bah, c'est toujours la même chose, hein, amis Scorpion, le fait que Mercure rétrograde, même si la pleine lune, effectivement, va arriver dans votre signe, donc peut-être que la dernière semaine, vous aurez envie d'un peu de dépenser, peut-être que vous allez prévoir un petit voyage plus tard, mais en tout cas, vous allez faire un peu comme tout le monde, vous allez faire attention à votre compte, vous allez vous méfier de tous les publicités, de tout ce qu'on pouvait, voilà, tous les trucs qui vont essayer de vous attirer, vous allez vous en méfier, voilà. Donc, je sais très bien que vous allez faire très attention à votre budget, voilà. Au niveau de votre santé, bon, bah, je l'ai bien mis, hein, heureusement qu'il y a la pleine lune qui arrive dans votre signe, parce que ces énergies-là, autant en amour, bah, là, ça sera super, vos nuits sont douces, mais au niveau professionnel, vous risquez quand même de vous réveiller, de vous demander pourquoi vous n'avez pas eu la réponse au coup de fil que vous avez passé, si vous voulez faire un prêt à la banque, pourquoi le banquier ne me rappelle pas, bref, vous allez vous posez beaucoup de questions. Ce n'est que Mercure qui rétrograde, c'est tout. Et les énergies du bélier qui sont très impatientes. Donc, entre Mercure qui stoppe les choses, plus les énergies du bélier, toutes ces planètes qui sont dans le signe du bélier, qui eux veulent avancer et y aller, ben, le fait que ça soit que ça, le contraste entre les deux, ben, vous empêche un peu de dormir, en fin de compte. Vous serez un petit en dents de scie, mais pas en amour, hein, que au niveau professionnel, et puis ça va jouer sur votre tête. Donc, prenez votre mal en patience, c'est ce que j'essaye d'expliquer à tout le zodiaque, parce que là, c'est compliqué pour moi de faire ces horoscopes sur ce mois-là quand Mercure rétrograde. J'ai que des choses un peu difficiles à dire, c'est pas évident du tout, mais voilà, prenez votre mal en patience, ensuite ça repart. Bien que avec Pluton qui va rétrograder, on en parlera, ça sera certainement pour le premier décan du Scorpion. En tout cas, je vous souhaite vraiment un mois d'avril. Faites-vous plaisir, amis Scorpions. Faites-vous plaisir au niveau des amours. Voilà. Voilà. Rapprochez-vous de votre conjoint, de votre conjointe, et misez tout sur ça. Voilà. Au niveau professionnel, lancez des petites pierres et attendez la fin du mois que ça revienne à vous. Ne comptez sur rien du tout, ni sur personne ces 3 semaines. Mais amis Scorpions, je vous fais confiance, vous savez faire. Vous avez besoin de personne pour avancer. En tout cas, je vous souhaite un mois rempli de plaisir. Voilà ce que je vous souhaite, amis Scorpions. Et comment terminer? Ben, comme d'habitude, likez, partagez, et amis Scorpions et Scorpionnes, n'hésitez pas à commenter avec votre petit truc comme ça qui est tellement sympathique. Donc, n'hésitez pas à le faire, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Et on se dit au mois prochain, quand toutes les planètes
vont partir dans le signe du Taureau, qui sera d'ailleurs en opposition avec vous. Ça représente votre maison 7. Ça sera plus sympathique quand Vénus arrivera dans le signe du Taureau. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre fidélité au guide de la voyance et à moi-même. Et on se dit au mois prochain. Ciao, amis Scorpions!